sommes ici sur le site de l'ancienne école de Sancoins qui a été réhabilitée en 13 logements sociaux intergénérationnels, écologiques et une salle commune. On a l'idée de conserver au maximum ce qui se trouve sur site, c'est-à-dire de conserver les bâtiments qui ont autrefois accueilli l'école, les salles de classe, mais aussi l'ancien préau, tout en intervenant et en faisant apparaître cette intervention. On a par exemple des renforcements structurels qui vont apparaître avec la mise en place de matériaux contemporains comme du métal de couleur, mais aussi le percement de nouvelles menuiseries habillées de revêtements métalliques de couleur. Une autre des idées du projet, de par son passé d'école, c'était de conserver l'ouverture publique au site. Ça s'est caractérisé dans le projet par le fait de laisser la parcelle ouverte, de créer en fait une ouverture entre la rue sur le devant de l'école et la rue en fond de cours, mais aussi de faire un local commun qui est à la fois un local qui va être partagé par les habitants, mais aussi qui est ouvert aux habitants de Sancoins. Les habitants sont venus ici pour lutter contre l'isolement, pour se retrouver entre eux, avoir des liens le soir, l'après-midi, se retrouver pour faire des activités, jouer aux cartes, discuter, boire un café. Les autres générations, donc plus jeunes, donc eux sont en activité, donc on les voit un petit peu moins, mais ils sont là aussi en bienveillance et pour aider les gens, par exemple, à aller faire leurs courses ou leur donner un coup de main dans leur quotidien. On a un jardin, donc on a mis en place ça avec les ateliers Victorine, donc un jardin surélevé. Donc on a fait quelques plantations, des plants de tomates, de la salade, etc. On fait intervenir aussi des gens de l'extérieur et puis chacun emmène aussi son savoir-faire. À la salle, on se retrouve, on fait des jeux, on a notre animatrice. Les jeunes, elles ont besoin de renseignements, elle est là, enfin, on est très content d'elle. Et puis, bon, puis alors, je veux dire que j'ai des voisins, voilà, c'est ça que je suis venue chercher. Comme souvent, on retrouve de l'isolation en laine de bois ou en ouate de cellulose, des chapes sèches, des menuiseries en bois triple vitrage. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce projet va encore un peu plus loin, parce qu'on a par exemple des montants de doublage en bois et des cloisons en bois. Et la particularité du projet, c'est que bien que tous ces éléments soient utilisés, on a très peu de bois qui est apparent, hormis peut-être le local de la salle commune et le revêtement acoustique. Concernant le réemploi, ça a été aussi un peu une évidence pour nous, mais ce qui est intéressant ici, c'est le fait que ce soit réemployé in situ. On a réutilisé des ardoises, mais aussi des briques et des pierres directement sur site. Sur ce chantier, on a eu recours à 6000 heures d'insertion. Là encore, c'est une volonté de la maîtrise d'ouvrage, donc la foncière Chenley, qui a pour volonté de développer économiquement les territoires dans lesquels leurs projets s'inscrivent. Ici, il y a une clause d'insertion qui a été mise dans le marché et qui permet aux entreprises locales de faire appel à des gens pour les réinsérer dans l'emploi. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que cette insertion s'est faite sur des lots qu'on peut dire complexes de type menuiserie. En tant qu'architecte, comment on prend en compte l'insertion sur le chantier? C'est en essayant de réduire les aléas du chantier et en favorisant des concepts tels que la préfabrication par exemple.